Eh ben, salut, aujourd'hui on est mercredi 31 juillet, alors je vais essayer de me dépêcher parce que je crois que j'ai réussi à remplir complètement mon téléphone. Je le vide au fur et à mesure mais ça suffit pas. Bref, on est mercredi, jour de Mercure, on est le 31, donc on est vraiment le dernier jour de juillet. Juillet c'est le jour de Jules César, alors c'est le mois où j'ai vraiment rendu à César ce qui était à César. Pour faire 31, du coup je me suis servi du 7, hein. J'avais fait d'autres vidéos et d'autres combinaisons, mais écoute, on va simplifier l'affaire. La force, la transformation, le chariot, pour finir au 31. Alors moi, pour te dire que j'ai toujours besoin d'aller vérifier un petit peu mes sources. Je t'ai expliqué donc pas mal de fois, à chaque fois que je suis tombée sur un petit peu des bombes pour les désamorcer, et ben il fallait savoir si c'est vraiment sûr qu'elles étaient là. Et pour te dire, j'avais décidé de pas montrer mon jeu, montrer mes cartes, mais il faut te dire que hier, donc le 30 juillet, c'est l'anniversaire de ma mère, et que j'avais décidé de pas me manifester. Et puis au final, c'était un peu le jour de Mars, et j'ai eu besoin de vérifier mes hypothèses. Donc j'ai envoyé un petit message. Et si tu as suivi un peu mon raisonnement et que tu as fait le reste du chemin comme moi je l'ai fait, tu comprendras que je lui ai souhaité un joyeux anniversaire en lui rappelant qu'effectivement, mon père aurait eu 80 ans cette année et qu'il n'a pas vu mes 18 ans et qu'il n'a pas non plus pu rencontrer sa petite fille. Et quelle petite fille? Auquel message je n'ai pas eu de réponse, alors que ma sœur avait envoyé sur le groupe famille duquel je m'étais désabonnée mais on m'a remis dessus. Elle avait envoyé un joyeux anniversaire grand-mère. Elle avait eu un merci ma chérie et moi j'ai pas eu de merci ma chérie. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César. Je rends à une famille qui, par soif d'argent, d'or, a pu aller à des extrémités difficiles à imaginer. Heureusement que dans ma vie, moi, j'ai trouvé l'amour. Je sais où il est. Je sais que je l'aime. Et je sais que j'ai, hormis cet homme, j'ai d'autres liens qui me sont chers et fidèles, mais voilà. Pour le coup, il y en a vraiment un grâce auquel je sais ce que c'est l'amour. Et voilà, c'est ça qui me sauve aujourd'hui. Voilà. Les Koans du jour, c'est le Koan 7 et le Koan 13. Et on est sur, effectivement, le jugement divin. Quand l'angoisse est abolie, le faire procède de l'être. Et ne cherchez pas la vérité, cessez simplement d'avoir des opinions. Ben écoute, je crois que j'ai cherché la vérité sans vouloir la voir. Et j'ai eu besoin d'avoir une vraie relation d'amour dans ma vie pour aller au bout du bout du bout du bout de mes compréhensions, de mes, voilà, de mes qualités qui sont aussi mes défauts, et réciproquement. Euh, plus d'angoisse, plus d'angoisse et voilà, aujourd'hui, on est le dernier jour du chariot et on va être demain dans vraiment le mois de la justice. Et c'est le mois où, voilà, moi personnellement, j'ai éliminé l'angoisse, j'ai éliminé de ma vie avec un parcours très très long qui date de vie en vie. Et dans toutes ces vies, grâce à ce lien d'amour qui m'a permis à chaque fois de me dire que dans toutes ces vies-là, malgré toutes les difficultés, j'avais l'amour à côté de moi. Je l'ai encore. Et enfin, grâce à lui, grâce à ce lien, j'ai pu aller au bout et regarder en face ce qu'était le non-amour, sous toutes les formes, aussi séduisantes soient-elles.
qu'il puisse prendre. Voilà. Jusqu'aux liens qui peuvent sembler les plus chers de mère et de sœur. Voilà. Merci à toi, mon amour. Prenez d'abord soin de vous pour pouvoir continuer la quête, pour pouvoir aller jusqu'au bout des compréhensions, pour pouvoir aller jusqu'au bout de tous les nettoyages. Et même, ouais, merci à toutes tes âmes amies dans l'invisible qui m'ont aidée, ici présentes et depuis qu'elles sont parties dans l'invisible, elles continuent à m'aider. C'est l'amour qui fait qu'on prend soin de soi, soin des autres. Merci pour tout cet amour. Faites toutes choses avec modération. Bah ouais, pour éviter d'aller trop loin, de se détruire. Parce que les extrêmes sont pas bons. Tu vois, moi ce matin, j'avais envie peut-être d'aller encore défouler mes mauvaises... voilà, toutes ces découvertes, d'aller les noyer dans de la musique et voilà, des paradis artificiels, comme on dit. Et puis voilà, je me suis calmée. J'ai juste gardé la musique et juste gardé l'amour. Et voilà, ça permet de pas descendre trop bas et en même temps de s'ouvrir. Et pour le coup, là, on peut monter très très haut dans l'amour. Ça, c'est bien. Pas de modération quand on a trouvé vraiment. Parce que c'est pas une chose, l'amour. C'est pas une chose... Bon, oui, on peut faire l'amour, certes, mais l'amour, c'est la pile électrique, c'est le générateur, tu vois, c'est ta centrale nucléaire. Et il n'y a pas de mal à ce que cette énergie inonde d'abord soi-même et puis ensuite tout le monde. C'est pas une chose, c'est la vie. Exprimez-vous. Moi, je sais que là, ces vidéos m'ont aidé à modéliser des choses, toutes les relations que j'ai pu avoir avec cet être qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment mon cœur et dans mon cœur. Et dans toutes les autres relations, ça m'a aidé. Alors exprime-toi pour t'aider, pour te faire avancer. Il faut s'exprimer. Moi, j'ai eu l'erreur quand j'ai été submergée par cet amour qui demandait qu'à m'envahir. Je pense que voilà, je l'ai caché sous des dehors de froideur parce que voilà, ça fait peur. J'avais peur. J'avais peur que ça se voie, j'avais peur d'être vulnérable, j'avais envie d'avoir l'illusion que je maîtrisais quelque chose que je maîtrisais pas. Et je suis pas assez exprimée. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà, maintenant je me rends compte que j'ai fait comme j'ai pu, mais on dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. Voilà. Faites votre deuil de tout ce que vous avez pris pour l'amour et qui n'en est pas, et qui est que de la manipulation, de la domination, de la soumission. Faire son deuil des choses, des gens. Et puis effectivement, une fois la colère passée, hein, parce que évidemment la colère, il faut pas non plus la taire, il faut pas l'étouffer, il faut la faire l'extérioriser, la faire sortir. Moi, je dois dire que oui, j'ai passé en revue toutes les
possibilités de violence que j'avais, de colère, et puis à quoi bon, ça me ramènera personne, les karmas se font, se déroulent, arrivent au bon moment, en temps et en heure. J'ai juste envie d'aimer. Pas envie de... Oui. Tu sais, les gens qui font le mal comme ça, c'est vrai. Qu'est-ce que... Certes, peut-être, ils sont pas pris, tu vois, les tueurs, les violeurs, les assassins qui sont jamais découverts. Mais quelle est la vie? Quelle est une vie comme ça? Même un psychopathe a quand même peut-être a peut-être quand même un ange gardien pour s'occuper de lui. Et, comme je te dis, voilà, je sais que pertinemment que aucune chose, aucun bien matériel peut te remplir comme l'amour. Donc, ouais, remplacer ce D par un S. Et voilà, mettre un seuil à sa maison. Mettre une porte. Ceux qui peuvent rentrer et ceux qui resteront définitivement dehors. Et puis se régénérer. Ouais, se régénérer. C'est comme là, je vais essayer de mettre... tu vois, j'ai 256 gigas dans mon téléphone. Je pensais que j'en avais assez pour pas mal de temps. Et voilà, il y a toute une mémoire comme ça, fantôme certainement, qui n'arrive pas à s'effacer. Je vais me réinitialiser d'usine. Et parce que tu vois, ça fait quand même quoi que depuis janvier que je laisse téléphone. Hein, donc tu vois, ça fait pas si longtemps que ça. Mais voilà, je vais en réinitialisant mon téléphone, réinitialiser ma vie, mes vies, toutes ces vies-là. Toutes ces vies où j'ai été entourée de ce non-amour que j'ai pas voulu voir vraiment en face. L'amour existe, je le sais, grâce à une personne. Et le non-amour existe, et ça, je le sais, avec toutes les... beaucoup d'autres personnes. C'est pas facile de se... Voilà, de trouver un juste équilibre, de trouver la force, la transformation et vivre après la transformation. On va peut-être faire ça, tu vois. Transformer et se retrouver pleinement, entièrement dans l'amour de soi-même, dans l'amour de la vie, dans l'amour de tout ce qu'on aime. Et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir vivre l'amour avec la personne que j'aime. En vrai. Pour le restant de ma vie. Parce que c'est vraiment que de ça dont j'ai besoin. Chasse le doute, te dit Michael. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Merci, Michael. Pour moi, tu m'as... Ouais. Tu m'as accueilli, tu m'as guidé. Avec ton pote Raphaël, vous deux, vous avez été les artisans de ma transformation et de mon renouveau. Métatron, il est pour moi dans le soleil. C'est lui qui me... Voilà,
qui me guide de cette façon-là, par sa lumière. Sois attentif, un ange est sur le point de t'offrir un message important. Depuis les derniers jours, tu es de plus en plus réceptif et ton degré de ressenti est élevé. Tu es sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Il y a plein de phases. Il y a plein de phases. Vraiment, si je peux te témoigner que tu as tout à gagner, effectivement, à t'ouvrir à l'invisible, à te laisser guider. Tu sais, c'est un peu comme le labyrinthe. Tu connais ce labyrinthe, par exemple, de la cathédrale de Chartres? Tu sais, ce chemin où pour aller à ton but, tu marches à la direction opposée de, de là où tu veux te rendre. Voilà, et bien la sortie du labyrinthe, elle t'intime ça. Parfois, marcher dans une direction que tu prends pour l'opposé. Et au final, c'est ça le chemin. Si tu suis le chemin, qui est le chemin, ce n'est pas le chemin. Le chemin que l'invisible t'aide à poursuivre, il est le chemin de la libération. Il est plein, tu vois, c'est plein de portes à ouvrir et plein de portes à fermer. Plein de compréhension à passer, plein de choses à laisser autant de toi que des autres. Un chemin comme l'épée de la justice qui va de l'épée au fin, à la pointe de la lame, cette pointe sans qui il n'y a pas d'épée, il y a juste une barre. Mais non, on fait des épées. Parce que c'est à la pointe de l'épée que toute la compréhension se trouve et le fait de pouvoir percer les différents voiles, ça se perce avec cette pointe. Et merci, voilà. Merci pour ce chemin, merci. C'est pas... Comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. T'as l'impression que t'enlèves la plus grosse partie. Mais cette plus grosse partie, elle sert à rien. Elle n'est pas vivante. Elle sert juste à englober la partie vivante, la partie d'amour, la partie qui va pousser et porter fruit à son tour. Voilà, merci. Merci pour tout ça. Et puis, allez, je te fais des bisous. Et je te dis à super bientôt. Je t'embrasse.